Bonjour tout le monde, je m'appelle Claudia, ma chaîne c'est Clo Tricot et bienvenue sur mon vlog Tricot. J'appelle ça un vlog, je sais que tout le monde appelle ça un podcast. J'ai un petit problème à appeler ça un podcast, c'est mon problème à moi. Je trouve qu'un podcast c'est audio dans ma tête. Peut-être que je suis trop vieille pour aller avec le temps, mais donc je vais appeler ça un vlog tricot. Je suis une tricoteuse de Montréal, au Québec, au Canada. Donc si vous m'écoutez de l'autre côté de l'océan, salut. Et si vous m'écoutez d'ici même au Québec, ben salut. Je suis vraiment contente de démarrer ma chaîne. Va être plus que juste un vlog, une chaîne de vlog. J'ai l'intention de faire une chaîne complète avec des tutoriels en français de tricot. Donc, c'est mon but. Je l'annonce au monde maintenant. Je ne l'ai pas encore annoncé. Donc, ça va m'obliger à être un petit peu plus proactive à faire mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer un peu dernière minute. J'avais envie. Donc, je filme avec mon téléphone intelligent. Pas super professionnel. Mais j'ai une caméra professionnelle qui va être parfaite pour filmer des méga beaux tutoriels, idéalement qui vont être très clairs, très faciles à regarder et que j'espère vont donner du matériel intéressant à toutes les tricoteuses qui sont soit nouvelles, intermédiaires, peut-être même avancées, qui sait. Ceci dit, aujourd'hui, c'est vraiment un vlog. Je le commence en me présentant. Donc, je suis une tricoteuse depuis bientôt 10 ans. Donc, j'ai découvert le tricot. C'est pas vrai. Faut dire que j'ai découvert le tricot. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Ma grand-maman m'a montré comment tricoter. Et d'ailleurs, ma grand-maman tricotait. Attends un peu, j'ai-tu des aiguilles pas loin? Ma grand-mère tricotait d'une façon que je ne tricote pas aujourd'hui. Elle m'a montré à tricoter. J'avais commencé à faire un foulard de poupée ou quelque chose de même que j'ai jamais fini. Donc, j'ai tricoté un tout petit peu quand j'étais petite, mais vraiment pas assez longtemps pour dire que ça compte. Ensuite, j'ai appris le crochet quand j'étais au cégep avec mon amie qui était ma coloc Clérinda. Salut Clérinda si tu me regardes. J'ai commencé le crochet puis j'ai fait des foulards. Ben des foulards au crochet. Je faisais juste des points de base, aller-retour, merci, bonsoir. Je le faisais pour passer du temps, évidemment, dans ces froides soirées d'hiver au cégep. Ensuite, c'est quand j'ai en fait commencé ma carrière de danseur swing. Donc, moi et mon mari sommes des danseurs professionnels de swing et on a beaucoup travaillé. On a beaucoup enseigné à l'étranger. On est allé faire des compétitions, on a enseigné, on s'est promené énormément. Et c'est là où j'ai découvert le tricot, quand je suis allée dans un événement, puis il y avait une fille qui tricotait de magnifiques gants. Des gants en fingering, j'imagine. Quand j'y repense maintenant, ça devait être des gants fingering avec du jacquard tout du long. Puis elle était en train de travailler avec des doubles pointes miniatures. Puis moi, je capotais. J'étais comme, comment on fait ça? Explique-moi la magie. Et là, c'est elle qui m'a expliqué ou qui m'a ouvert au monde de Ravelry. Et quand j'ai ouvert Ravelry et que j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire au tricot, j'étais déjà vendue. J'étais vendue à l'idée. Ça n'a pas pris je pense que ça a pris 3 jours à la fin de l'événement de danse dans lequel j'étais. Je suis allée m'acheter une balle de laine, des aiguilles et j'ai fait un foulard que j'ai commencé dans la voiture à mon retour du New Hampshire avec mon mari. Donc, mon mari vient du New Hampshire, moi je viens d'ici, donc on conduisait pour revenir à Montréal. Puis j'ai commencé ce foulard que j'ai fait, je pense. Je l'ai-tu? Je pense que je l'ai encore. J'ai tellement de stock en arrière ici. C'est mon bureau avec tout mon stock de tricot et. Hop! Et plus. Ah oui, c'est ça, ce foulard. Ce foulard que j'ai fait comme premier projet. Demandez-moi pas c'est quoi la laine, mais je l'avais acheté dans une belle boutique de laine. Donc, c'est une laine rustique. Pas rustique. Pas. Quand même un peu. Ça se peut très bien qu'elle soit superwash, mais définitivement de la vraie laine naturelle. Avec des petits carreaux. Donc, j'ai fait ça. Et maintenant, je ne le porte plus, mais je le garde en souvenir de ce fameux premier projet officiel de tricot que j'ai terminé et qui a démarré mon amour inconditionnel pour cet art. Donc, je tricote depuis 10 ans. J'ai beaucoup tricoté au début. On voyageait énormément en avion, donc c'était la chose parfaite à faire
dans les aéroports, dans l'avion, dans les contrats, dans les temps libres, j'étais toujours en train de tricoter. Ensuite, on s'est mariés, j'ai tricoté ma robe de mariée. Je vous la montrerai éventuellement, je pense pas qu'elle est dans cette pièce. Et j'ai eu 2 enfants, merveilleuses petites filles qui ont maintenant 6 ans presque et 3 ans et demi. Et pendant cette période-là de ma vie, j'ai beaucoup moins tricoté parce que l'énergie était pas mal à zéro. Peut-être même à -10. Puis j'ai enseigné encore le swing, donc j'étais encore très active, mais j'avais juste plus l'énergie ou la concentration. J'ai fait quelques projets de tricot après avoir donné naissance. Entre ma première et ma deuxième, j'ai quand même tricoté beaucoup, mais après avoir donné naissance à ma deuxième, il y a eu des périodes. Bref, où j'étais pas connectée du tout, j'allais plus sur Ravelry. Et surtout, je connaissais plus les gens émergents dans la scène de tricot. Donc, j'étais plus connectée du tout à les designers d'ici, les teinturiers d'ici. Parce que quand j'ai commencé à tricoter, vraiment, ici au Québec, ce qui était fait au Québec, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait quelques designers. Il y avait probablement quelques teinturiers déjà comme Tanis Fiber Arts qui étaient déjà sur la scène. J'achetais canadien, Sweet Georgia Yarns. Il y en avait. Mais c'était pas comme si maintenant. Les petites teinturières indépendantes, il n'y en avait pas tant que ça. Puis j'imagine qu'il y en avait beaucoup plus aux États-Unis qu'il y en avait ici. Donc je tricotais beaucoup avec beaucoup des laines plus commerciales, drops, beaucoup parce que j'allais beaucoup en Scandinavie. Donc j'ai acheté énormément de choses en Suède, en Norvège et tout, avec des laines plus c'est ça, commerciales. Et maintenant, quand je suis revenue dans le milieu du tricot, il y a peut-être 1 an où j'ai décidé vraiment de m'y remettre à fond. J'ai découvert un monde de femmes et d'hommes extraordinaires qui font des choses magnifiques. Donc, j'ai une grande recherche pour le local ces temps-ci. Local, évidemment, je compte le Québec, mais je compte aussi le Canada parce qu'on a plein de talents au Canada. Puis, voilà. Donc, une grosse recherche dans le local des designers d'ici. J'écoute énormément de podcasts / vlogs de tricot qui sont des personnes d'ici parce que j'adore vous entendre, j'adore vous écouter, j'adore faire partie de votre quotidien. Et ça m'a motivée à partir ceci. Donc voilà, c'était pas mal ma présentation. Je vais me lancer tout de suite dans les projets. C'est un peu bizarre le premier podcast parce que ça fait 10 ans que je tricote. Donc j'en ai des projets, comme vous pouvez voir, ça c'est ma boîte de chandails, c'est toutes des chandails. Puis c'est même pas la moitié là, de ce que j'ai. Je pense que j'ai calculé qu'en ce moment dans mon stage, je pense que j'ai tricoté une 30aine de chandails facilement. Donc je vais commencer avec ce que je porte. Puis je vais vous montrer surtout les choses que j'ai fait là, récemment et les achats que j'ai fait récemment. J'ai envie de faire une section vieilles affaires ou des choses que j'ai tricotées il y a longtemps. Peut-être que ça sera même juste une section chandail parce que j'en ai tellement. Mais j'aimerais ça savoir, à votre avis, est-ce que vous préférez voir mes chandails au fur et à mesure des podcasts, ce qui va prendre quand même pas mal de temps, ou vous préférez que je fasse un épisode juste chandail, où je montre toutes mes chandails que j'ai tricotés ou que j'ai encore, parce qu'évidemment, il y en a plein que j'ai tricotés pour donner, c'est ça, pour des cadeaux ou que finalement je porte pas tant que ça, donc j'ai donné à des amis à qui ça fait mieux. Je suis curieuse de connaître votre opinion, donc écrivez-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, tous mes projets ou presque sont sur Ravelry. Je suis pas la meilleure photographe, donc des fois les photos sont surtout mes vieux projets. Mais sur Ravelry, je suis Chloe Hopper. Je vais mettre dans la description ou quelque part sur l'écran, je vais mettre Chloe Hopper pour Ravelry. Sur Instagram, je suis Claudia Goes Lippy parce que, bon, c'est un peu bizarre pour le tricot, mais j'ai une compagnie aussi en ce moment de maquillage et skincare. Donc, Claudia Goes Lippy, ça inclut mes choses de tricot et mes choses de cosmétiques. Et c'est là que je poste toutes mes affaires de tricot aussi. Et je vais aussi avoir un Gmail, clotricot à gmail.com. Donc, je vais mettre toutes ces informations-là quelque part avec la magie de editing. Donc, ce que je porte aujourd'hui, oh my god, je le porte, il fait chaud dehors en ce moment, mais ce matin, il faisait froid, donc je l'ai mis ce matin parce qu'on gelait. C'est mon dernier chandail que j'ai terminé. Et c'est le Magnolia Sweater. Et là, je sais pas si je peux être assez grande pour vous montrer ça. Magnolia Sweater.
Et je l'ai fait en la nouvelle base de Emilia et Philomène. Emilia et Philomène qui est la laine de Amélie. Faite au Québec, teinte au Québec, je m'excuse, en exclusivité chez Pure Laine. Donc, c'est sa nouvelle base Clémence que j'ai eu la chance, l'énorme chance de tester. Donc, de tricoter avec et de pouvoir donner mon opinion sur cette laine. C'est un nuage. Écoutez, c'est merveilleux. C'est la couleur brume lavande. C'est une laine qui se tricote à une gauge DK. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, vous voyez ma camisole à travers, c'est très très léger et mince. Ça a un peu le même effet qu'un mohair, mais parce que ça se tricote en plus épais, parce que la laine elle a un peu plus de... Attendez un peu, je vais vous trouver ça. Ça c'est mon restant. La laine, le fluff est beaucoup plus épais qu'un mohair. C'est du Baby Surrey Alpaca. Avec de la soie. Donc, si tu compares, mettons, à un brin de mohair soie, qui est assez petit, versus ça, qui est un peu plus... qui a des plus gros fluff. Donc, c'est une laine DK. Donc, toutes les chandails là, qui se font avec du fingering et du mohair attachés ensemble, que tu tricotes les deux brins en même temps, on peut utiliser ça à la place. Et ce que ça donne, c'est un chandail super aéré, léger. Mon chandail pèse 116 grammes. 116 grammes pour un chandail au complet, c'est-à-dire 2 écheveaux et un tiers, parce que c'est des 50 grammes, et un quart même, 2 écheveaux et quart de Clémence. Donc, allez vous la procurer. C'est magique, magnifique. C'est la chose la plus douce que j'ai touchée au monde. Ça n'a aucun piquant. Les gens qui trouvent que le mohair, ça pique, ça ne pique pas. C'est merveilleux. Le patron de Camilla Vade, Magnolia, est merveilleux. J'aurais préféré avoir je pense que j'aurais préféré que ma dentelle commence un peu plus haut, mais j'ai suivi les instructions à la lettre et ça fait que j'ai quasiment pas de côte torse dans le bas. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, je vais pas non plus défaire ça. Ça doit être l'enfer à défaire. J'ai pas essayé, mais excusez-moi, on est un peu... Et voilà. Puis il m'en reste tellement. Je pense que je vais peut-être me faire une camisole. Genre une camisole pour dormir dedans. Ça va être le gros luxe. Le gros luxe. Oups. Donc voilà, c'est peut-être ce qui va se passer avec ça. Vous allez voir si vous continuez à regarder. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à la chaîne sur le petit bouton m'abonner ou subscribe. Je sais pas si votre Facebook, votre YouTube est en anglais ou en français. Deuxième projet fini, que j'ai fini vraiment là, genre avant-hier, puis qui est même pas sec parce que je l'ai foutu au lavage, puis il est pas sec. Mais c'est cette merveilleuse tuque qui s'appelle le Harrington Hat de Jody Brown, qui est une des 2 filles du podcast Grocery Girls. Si vous aimez les podcasts tricot et que vous parlez bien l'anglais, les Grocery Girls sont hilarantes, adorables, attachantes. Allez les voir, c'est vraiment le fun de les entendre. Donc ça, c'est le chapeau Harrington Hat qui est de Jody Brown et qui est dans le quatrième magazine Nomadic Knits. J'ai eu la chance de participer. J'ai participé à un concours justement avec les Grocery Girls et j'ai gagné tous les patrons de la 4e édition de Nomadic Knits. Donc j'ai eu ce patron-là gratos, j'ai pas rentré toutes mes fils. Cette laine est un fingering Woolmicey, you know, Wollmeise. Je vais l'écrire dans là. Dans Woolmicey 100% Merino Superwash. C'est une laine rescapée. Ce fut, once upon a time, un châle que j'avais fait, qui a été grugé à plein de places différentes par des mythes. J'ai failli pleurer. J'avais acheté cette laine qui dans le temps était comme tout le monde en parlait, les couleurs sont tellement saturées, regarde-moi ça comment c'est beau, un super high twist dans cette laine-là, c'est un fingering que je l'ai doublé pour faire cette tuque, mais bref, je l'avais acheté, ça avait été très cher pour mon budget dans le temps, je l'avais acheté chez Loop
à Londres. Donc, ça avait vraiment une importance dans mon cœur. Donc, je voulais pas juste jeter le châle et jeter la laine. Donc, j'ai littéralement défait mon châle et à chaque fois qu'il y avait du grugeage de mythes, je coupais, puis je continuais. J'ai fait 2 petites balles que, je sais pas, sont rendues où il m'en reste encore pas mal parce que c'est des grosses balles. Ceux-là, là, ça. Puis j'ai encore des petits bouts qui. J'ai pas fait une job parfaite. C'est un 4-ply, je pense, puis il y a quand même des plies, là, que des fois, il y avait juste un des plies en français, c'est. C'est comme s'il y avait 4 petits brins de laine qui étaient tous twistés ensemble, ok? 4. Mais là, des fois, il y en avait juste un des brins qui était comme grugé, fait que je gardais ces bouts-là pareil. Fait que ma tuque, là, comme elle est doublée pour faire un effet de déca, ça me dérangeait pas trop s'il y avait des bouts qui étaient comme un petit peu plus faibles parce qu'elle se brisera pas, on s'entend. Puis quand ma fille l'a vu, ben, elle a décidé que c'était à elle. Fait que je sais pas, ça va peut-être être à moi, ça va peut-être être à elle. On a littéralement la même taille de tête. Oui, elle a 6 ans et on a la même tête. J'ai une petite tête, elle a une grosse tête. 1 plus 1 égale 2. Elle peut porter la même tuque que moi. J'y avais fait celle-là, j'avais pas l'intention de la montrer, mais elle est là. J'y avais fait celle-là, la fin de l'hiver passé, qui est la Kobuk. La Kobuk de Caitlin Hunter. Et je l'avais fait en Urso, petite face bleue, dans la couleur. Attends un peu, j'ai mon. C'est pour ça que j'avais ouvert mon Ravelry. Je suis intelligente, hein? Je m'étais dit, c'est sûr que je vais te dire des choses puis que j'aurais pas regardé les informations avant. Donc, c'était de la Urso petite face bleue Orla Rose, là-dedans, avec de la bleu poussière Nebula en couleur Moomin Falls in Love. Et c'est un match parfait. Et j'ai acheté, mais là, ça, là, c'est du genre gros luxe de chez Gros Luxe. Ceci est un pompon que j'ai acheté à une ferme d'alpaga dans les cantons de l'Est où ma maman habite. Donc, idéalement, il va aller ici. Mais vous comprenez pas la douceur de cette chose. Ce n'est pas de l'alpaga filé, donc c'est l'espèce de juste le petit duvet d'alpaga. Genre, c'est du duvet. C'est malade mental. Ça m'a coûté 30$ le pompon. Ma fille le veut. Je suis pas trop sûre que je vais lui donner ou pas, mais en même temps, ma fille, elle me fait des beaux yeux puis je donne ce qu'elle veut. Fait que soit ça ou soit ici, je n'ai pas décidé. J'aime quand même sur les deux. C'est vraiment joli. On va voir. Donnez-moi votre opinion si vous le pensez. Donc, c'est une autre tuque. On va voir laquelle ma fille réquisitionne. Puis moi, ben, je prendrai l'autre pour l'hiver. Voilà. Donc, ma tuque étant un des projets finis. Puis là, vous allez voir une thématique, hein. Lavande, mauve. Même si ça, c'était déjà quelque chose que techniquement, j'avais tricoté il y a longtemps. Je l'ai retricoté. Quoi d'autre? Projet fini. J'ai pas d'autres projets finis de récemment. J'ai un en, France, en bon anglais, un half finished object, un half FO, qui est un bas, et regardez encore mauve. C'est une chaussette pour ma belle-mère, donc mes bloqueurs à chaussettes, c'est la grandeur small pour moi, et ma belle-mère a une grandeur plutôt large, donc vous voyez que ce n'est pas du tout la bonne taille, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est une chaussette bien simple. Le patron s'appelle Vanilla Latte sur Ravelry. Je pense que c'est un patron gratuit même. J'adore ces chaussettes-là parce qu'elles sont très simples. C'est vraiment un top-down, des côtes 2-2, un petit détail qui donne quelque chose de le fun à rajouter, un heel flap, gossette, bien simple. Okay? C'est un patron comme si vous pourriez carrément faire un vanilla sock puis rajouter un petit détail pour ça qui s'appelle Vanilla Latte. Clos, come on. Donc ça, c'est la laine Sock Twin de Estelle Yarns. Je l'avais acheté chez Mon Tricot. C'est 2 balles comme ça. Ça vient avec 2 balles de Sock Twin. Et vous voyez que je filme sur mon téléphone en mode selfie parce que c'est à l'envers. Et c'est la couleur quoi? C'est la couleur 09. Et je l'ai partie de l'intérieur parce que je voulais faire des top-down puis je voulais que le plus foncé soit aux orteils. Choix personnel. Puis comme tu descends, ben les brins changent de couleur tranquillement. Pas vite, ce qui te donne un beau dégradé, le fun, genre
Donc, ça, c'est pour ma belle-mère. C'est un cadeau pour sa fête. Je fais mes bas en 2,25 mm. C'est ça? Attends un peu, moi vous le dire. Je fais mes bas en, moi puis les chiffres, 2,25 mm, donc des US1. Et j'ai un kit interchangeable de Chiaogu Mini que j'adore, les shorties pour les bas. La seule chose qui m'attriste, c'est que je dois encore faire des bas en Magic Loop des fois quand j'en fais, mettons, pour mes enfants, parce que ça, c'est pas assez petit pour des bas d'enfants. Mais j'adore faire, majoritairement parce que je tricote des bas souvent en marchant ou en étant debout au parc. Donc ça, je mets ma balle de laine dans mon sac Jésabelle qui est sur mon bras, puis je tricote là-dessus, puis j'ai même pas besoin, tu sais, je peux le lâcher n'importe quand, puis je peux le foutre dans mes affaires, puis ça prend 0 place. Ça, j'adore vraiment ce concept-là. Voilà. J'avais pas dit, hein. Je pense que ce chandail-là, j'avais tricoté la taille small, la deuxième taille, puis je l'avais tricoté dans les mêmes grosseurs d'aiguille que le patron demande. Même chose pour ça, j'ai utilisé la même grosseur d'aiguille que le patron demande, ce qui est un 3,5 mm. Je pense un 3,5 mm pour les torsades, puis les côtes, puis après ça, c'est US 7. Guys, des fois, moi puis les chiffres, ça fait 2. OK? Vous allez voir éventuellement quand vous allez apprendre à me connaître que moi, 4,5 mm pour le corps. Et c'est vraiment un patron de câble vraiment facile à se rappeler. Bon, je saute du coq à l'âne. C'est mon premier podcast. Allez-vous m'excuser si c'est ma personnalité. Je vais mettre tout ça comme excuse sur ma personnalité. C'est de même que je suis, OK? That's it. Vous allez apprendre à me connaître. Puis je suis sur une chaise qui craque. Prochaine fois, je vais me trouver une autre chaise. Alright. Donc, autre work in progress. Un que je suis vraiment excitée de finir. Mais je vais vous le montrer avant de le finir parce que, comme il est plus à risque, mettons. Puis je veux vous le montrer pour qu'on ait une preuve qu'il a déjà existé avant d'être. Regardez-moi ça! Comment c'est cute! C'est un chandail qui va devenir un cardigan pour ma petite fille Billy, qui est mon petit renard. Ma petite Billy, c'est un petit renard, c'est une petite coquine bien rusée et très intelligente et très... comment on dirait? Elle a vraiment une personnalité de renard. Tu sais, tout le monde a un animal, là, ben c'est un renard. Donc, le patron s'appelle le Korstorfin de Isolda Tig et j'ai utilisé la laine Taiga de Chani de bleu poussière. Et la taiga, mesdames et messieurs, c'est une laine de mouton d'Orset du Québec qui est teinte ici, qui est non traitée. Mais le fait qu'elle est non traitée ne la rend pas du tout piquante. Elle est douce. Ça me fait capoter. Parce que sincèrement, c'est une belle grosse laine à rang, douce, mais rustique. C'est comme parfait. Je suis en amour. Et les couleurs de bleu poussière, si vous ne le saviez pas, sont toutes faites avec de la teinture naturelle, donc c'est merveilleux. D'ailleurs, j'avais sorti les informations sur les couleurs que j'ai choisies. Je vais y arriver. J'ai les couleurs, ben attends, je les ai ici en balles, ça fait des méga grosses balles. Et d'ailleurs, si vous faites un projet comme ça pour un enfant de 3 ans et demi, c'est-à-dire j'ai fait la taille 4 à 5 ans, il va vous rester une tonne de laine. Mais bon, ça va coûter vraiment cher comme chandail. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après, je vais pouvoir faire des tucs, des mitaines, des affaires pour fitter avec, n'est-ce pas? Donc, j'ai l'intention probablement de faire des Speedy Selbu, puis faire plein d'affaires avec ma belle taiga. Donc, la couleur principale, c'était cette merveilleuse couleur écrue. Écrue qui est une couleur naturelle. J'ai juste pris une balle et quart peut-être pour faire la taille 4 à 5 ans. Ensuite, ma contrast color, c'est celle-là qui est la première, qui est le héliotrope. Super beau mauve lilas. Et là, vous continuez à voir la thématique de mon mauve. Hein. Ensuite, j'ai les petits renards qui sont dans cette superbe couleur brun orangé qui s'appelle Carcajou.
Et la dernière couleur contraste, celle-là qui s'appelle Eau profonde. Et la couleur Eau profonde m'a fait un peu peur parce que quand je tricotais avec, j'avais vraiment beaucoup de mauve bleu sur mes doigts en tricotant. Alors j'avais peur que ça dégorge beaucoup sur le beige. Sincèrement, je pense que ça l'a peut-être dégorgé une petite affaire, mais vraiment pas assez pour que ça me dérange. Je sais pas si vous allez être du même avis que moi, mais je pense que c'est pas dérangeant du tout. Je suis vraiment contente du résultat. Maintenant, ce qui me reste à faire, vous me demanderez, c'est de faire, de renforcer ici les côtés et de couper. Je fais, en bon français, un stick. Donc, je vais couper en plein milieu pour l'ouvrir, pour faire un cardigan et pour ensuite reprendre les mailles le long de la coupure et faire une bande ici pour faire les boutonnières et mettre des boutons. Donc, c'est tout ce qui me reste à faire. Même j'ai été vraiment fine, là. J'ai rentré toutes mes fils puis tout parce que quand on fait un stick, on veut s'assurer que tous nos fils ici sont rentrés dans le sens opposé de où on va couper. Donc, j'ai tout rentré mes fils vers ce sens-là. Puis après ça, je vais couper en plein milieu. Je pense que je vais simplement faire un renforcement au crochet parce que j'aime vivre dangereusement et parce que j'ai pas de machine à coudre et que c'est pas vrai que je vais coudre ça parce que je suis nulle en couture. J'aime pas ça, ça me tente pas. Fait que je vais faire un renforcement au crochet et advienne que pourra. Je pense que tout va bien aller. Je vais peut-être feutrer les petits restants de bout là, après l'avoir ouvert, mais sincèrement, j'ai déjà fait un stick en laine superwash avec juste un renforcement au crochet puis tout a tenu. Fait que, hein, faut faire confiance à la vie une fois de temps en temps et go for it. Il vient tout juste d'être sec, même qu'il y a des petites parties qui sont pas encore secs, fait que je vais pouvoir faire ça probablement demain, aujourd'hui, demain, quelque chose demain. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste. Oui, comme vous voyez, je ne suis pas monoprojet. J'étais monoprojet dans le temps et avec les enfants et tout ça, j'ai comme souvent envie de changer. Ben déjà, je passe d'un point A à un point B tout le temps, fait que j'ai toujours une paire de bas sur mes aiguilles parce que c'est facile à transporter. Mais j'ai aussi des fois envie de me changer les idées. Comme là, j'étais en plein milieu d'un chandail, j'avais pas encore fini celui de ma fille, puis ça me tentait juste de faire d'autres choses, fait que je me suis dit un petit truc avec des torsades, ça va aller vite, fait que j'ai fait ça. Puis là, je suis de retour à mon chandail que j'ai pas encore fini, que finalement c'est une espèce de chandail d'été, mais que je vais être obligée de porter un autre moment, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer. Tout tombe, tout tombe, tout tombe. Ça vit dans... J'ai pas beaucoup de sacs à projet, moi, dans la vie. J'essaie de limiter mes dépenses côté sac à projet. Mais j'ai un petit sac à projet de Sakame, qui est super cute, avec des petites poupées russes. Et je suis en train de faire, et là, je vais faire attention parce que j'ai vraiment tout mis ça sur un câble trop petit, puis j'ai enlevé l'aiguille. Un peu... C'est le fun d'avoir... Je suis un peu traîneuse, fait que des fois, j'ai des affaires qui traînent à des places pratiques. C'est rare, mais ça arrive. OK. Donc, ceci est un t-shirt romantique de Paul TB, Trudel Bellemare, Paul TB sur Ravelry et autres. Donc, c'est un petit t-shirt. J'ai vraiment aimé la construction. Ça fait des petites manches avec un détail de pearl qui va rouler un peu. Je pense qu'elle, à la fin, te le fait taquer. Mais en tout cas, c'est vraiment bien pensé parce que c'est fait en un morceau. Fait qu'on commence en avant, puis on fait un castan provisoire, puis après ça, on fait les épaules, on retourne en arrière, on reprend. Bref, t'as jamais vraiment à couper la laine ou à faire des coutures, là. Tout est cousu automatiquement. C'est merveilleux. Je pense que j'ai eu à couper la laine une fois pour passer d'un côté de l'épaule à l'autre, mais c'est tout. Puis là, il me reste vraiment plus grand-chose, là. En arrière, c'est un beau petit V. Et là, mon téléphone est à 5% de charge. Oups. Donc, ça fait un petit V en arrière, comme ça. Puis, il y a du waist shaping. Vous n'allez pas vraiment le voir. Ah, peut-être un peu le voir. Waist shaping, on a des diminutions, puis après ça, on a des augmentations. Puis, ça va me donner un chandail, idéalement, qui va aller jusqu'à mes hanches. Peut-être même par-dessus mes hanches. Là, je me demande si je suis capable de plugger mon téléphone. Je vous reviens
dans quelques minutes. Je suis de retour. Je suis allée me chercher une bonne vieille Power Bar. Pour celles qui sont vraiment intenses sur le français, je ne suis peut-être pas la personne à écouter. Je suis très franglo. Je vis avec un Américain. Fait que c'est ça. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'anglicisme et d'autres trucs. Donc, je parlais de mon... Où est-ce qu'il est? Ah! Oh! Ben, je l'ai trouvé. Ah oui, il est ici. Bon, je parlais de mon t-shirt romantique de Paul. C'est en laine fingering, sauf que moi, j'ai utilisé 2 brins de lace qui fait l'effet comme ça, marled, qu'on dit en anglais. Comment on appelle ça en français? Vous pouvez me le dire. J'adore l'effet. J'ai utilisé une laine. J'ai une laine comme ça qui est un coton. Un peu ruban. C'est vraiment spécial la texture. Couleur charcoal. C'était une laine que j'ai achetée once upon a time en Suède. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Je l'ai sur Ravelry, je pourrais le trouver, là. Mais c'est ça, un fil de coton. Puis l'autre fil qui est, qui est ici, qui a été pris dans mon... Okay. Ceci, c'est un fil dentelle, 100% mérino, dentelle, lace, 100% mérino de chez Knit Picks. La couleur, je pense que ça s'appelle le lace, le shadow, la base. Et la couleur, c'était peut-être Midnight. Let's see. Mais bref, c'est un espèce de bleu marin, mais avec des... Ah, vous voyez bien là. Il y a du bleu marin plus bleu, puis il y a une espèce de vert à l'intérieur aussi. Midnight, c'est ça. Knit Picks Shadow Midnight. Donc, c'est un bleu-vert. C'est vraiment spécial. Je pense que ça va être vraiment beau avec ma nouvelle couette turquoise. Mais j'aime vraiment l'effet que ça donne ensemble ici sur ce chemin. Donc voilà, j'ai hâte de le finir pour pouvoir le laver et le porter, même s'il était fini. Je pense que je vais être capable de porter pareil. Je le fais sur des aiguilles 3,5 mm. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit j'ai hâte de le finir, mais en même temps, ces temps-ci, je l'ai mis de côté un peu parce que j'étais un peu découragée de faire du jersey en rond, en rond, en rond. Mais là, il faut que je m'y remette. Promis. Et une des dernières choses qui est en cours, c'est... Mais là, ça compte comme plus ou moins. Donc, j'ai fait ça. Sur ma machine à tricoter. Mesdames et messieurs, oui, j'ai une machine à tricoter. C'est une Singer 360. Puis c'est ça, c'est une machine à tricoter. 200 aiguilles sur un long flatbed. Puis j'ai fait ça. Je l'ai basé sur le chandail Relax de Chelsea. C'est vraiment un chandail style boxy, relax de Ririko. R-I-R-I-K-O. Puis c'est un chandail bien large avec un tout petit détail ici. Il y a des petits eyelets tout le long du côté. Okay. Évidemment, il me reste à faire la couture. Donc, comme à la machine à tricoter, tu peux pas nécessairement... Je pourrais tricoter en rond éventuellement. J'ai ce qu'il faut pour le faire, mais je ne l'ai pas encore seté. J'ai mes 2 côtés à coudre ensemble, puis j'ai mes manches à coudre ensemble. Et une autre chose que ma machine à tricoter ne peut pas nécessairement faire, c'est des côtes. Donc, il me reste à faire les côtes à la main en haut ici et à faire les côtes à la main en bas ici. Ça, c'est de la laine, du waste yarn, donc ça ne va pas rester. Je vais tout le détricoter, je vais rattraper toutes les mailles en bas ici pour pouvoir faire à peu près 6 rangs de côtes brisées. Je pense que c'est côtes brisées. Et voilà. Donc, ça m'a pris 3 jours à peu près. Donc, peut-être une dizaine d'heures à faire ça sur la machine à tricoter. Ce qui est quand même pas mal plus le fun que de faire 40 heures de jersey. Des fois, tu as envie de faire 40 heures de jersey, mais j'avais pas envie. Fait que j'ai seté ma machine à tricoter, puis je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ça. C'est fait avec 2 brins de la laine grise qui est très inconnue. Aucune idée. Je pense que c'est du mérino, mais je suis vraiment pas sûre. En cône que j'avais eu dans une vente de laine en cône de chez Mayagogo. Si vous connaissez Mayagogo, c'est une boutique à Montréal qui fait de la machine à tricoter.
Et avec un brin aussi de Tsumugi Silk de Habu Textile. Donc, une de mes amies, Julia, je t'aime Julia, merci, je t'aime d'amour, elle m'a donné 3 cônes de ce merveilleux Tsumugi Silk Lace Weight. Avec 3 cônes, c'est parfait pour me faire un chandail de la taille X small. Donc, il va pas avoir autant de positive ease qu'il devrait normalement en avoir. Mais moi, ça me dérange pas particulièrement. Okay. Donc, j'oublie probablement plein d'informations quand je parle de mes projets. Si ça vous dérange ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vais les lire, je vais leur répondre. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, dites-moi ce que vous aimeriez savoir versus ce que je parle. Qu'est-ce que je parle trop, qu'est-ce que je parle pas assez. Toutes ces choses-là. Parce que des fois, on oublie. Puis, ça, c'est mes projets en cours. Ah oui, puis le dernier, c'est celui-là, que j'ai pas travaillé dessus récemment, C'est une couverture de bébé pour mon neveu au crochet, avec de la bergère de France, ben de base. Rien de compliqué, puis rien de trop fancy. Là. J'en avais vraiment beaucoup en stock, fait que je me suis dit, let's go, je vais la passer pour une couverture de bébé en crochet. Fait que c'est ça. J'essaie de réduire la quantité de laine que j'achète, donc j'essaie de tricoter le plus possible ce que j'ai déjà. Donc ça, c'est une belle façon de tricoter ce que j'ai déjà, de faire une couverture avec quelque chose que j'aurais pas nécessairement envie de porter, me faire un chandail avec. Donc il faudrait que je continue. Je l'ai laissé là. Puis ici, j'ai 2 petits projets ici aussi qui sont des UFO, comme on dirait, qui sont tellement vieux. Celui-là, je l'ai commencé en 2012. Faudrait bien que je les finisse. Je les ai laissés là dans le but d'éventuellement les finir. On verra. Voilà. J'ai envie de vous poser une question. Et là, ça va être la dernière chose. Oh non, je vais vous parler de mes achats. Je suis à la Twist. J'ai été vraiment sage. Vraiment sage. C'est-à-dire que la première chose que je me suis acheté, ce n'est pas de la laine, c'est ce magnifique, cette magnifique pochette. J'ai encore l'étiquette parce que, voilà, de Jésabelle B, qui est sa pochette à aiguilles interchangeables, circulaires. Et moi, je suis désorganisée à fond la caisse dans la vie. Et là, j'ai toutes mes aiguilles là-dedans-ish. Mais regardez-moi ce tissu. C'était son tissu pour Twist. Et je capote. Donc, dans cette pochette, j'ai mis... Moi, j'avais un kit d'interchangeable de chez Knitpicks, là, Knit Pro. Que j'aime, ils sont corrects. Mais là, ces derniers temps, j'ai commencé à utiliser plus les Chiaogu, puis j'aime vraiment plus maintenant. J'avais acheté les métals. Après ça, j'ai acheté des remplacements de ceux qui me manquaient en bois, parce que j'ai trouvé belle. Mais finalement, j'aime mieux tricoter avec les métals, donc c'est ça. Et là, mes achats à Twist. Le premier achat qui est comme... Oh, regardez-moi ça. Viola Yarn, c'est le mohair lace. Donc, c'est 72% mohair, 28% soie. Ça me fait capoter. Pourquoi j'ai ça? C'est pour matcher avec ce merveilleux 100% cachemire qui m'a été donné par quelqu'un de merveilleux qui avait ça dans son stash. Les deux, c'est du lace. Donc, le mohair, le cachemire, je vais le doubler. Puis, doubler le cachemire avec le lace pour faire un chandail qui s'appelle le Diaphanous Raglan de Jessie May. Ça va être malade, ça va être mon chandail de Noël. Promis, juré, craché, je le fais avant Noël et je porte ça à Noël avec une pencil skirt noire, high-waisted. Yes! Malade. OK? Donc ça, c'était un de mes achats. Un autre de mes achats, je voulais absolument m'acheter de l'autorayante. Puis j'ai découvert cette super gentille femme qui s'appelle, sa compagnie s'appelle Crazy Dog Yarns. Et c'est un sock set pour de l'autorayante. Ça va être super coloré, c'est vraiment moi. Si vous me connaissez, là, moi je suis colorée à fond. Fait que j'ai hâte de vous montrer. Je me rappelle même plus combien de différentes couleurs ça fait. Le colorway, c'est My Inner Evil Genius. Et c'est le Steadfast Sock qui est 80% Superwash Merino et 20% nylon. Et c'est 100 grammes de fingering dans la couleur de base et... non, c'est 100 grammes total. Fait qu'il y a celui-là qui est comme pour les
orteils, talons et ribbing. Puis elle avait tricoté chez Twist, c'est vraiment cute son boot. Elle avait tricoté des petits sleeves pour chaque différente couleur qu'elle avait. Donc tu pouvais voir c'était quoi l'effet et j'ai vraiment, vraiment trippé sur cette couleur. Voilà. Donc c'est la prochaine paire. Non, c'est pas la prochaine paire de bas que je castonne. Parce que quand j'ai fini la paire de bas de ma belle-mère, ce que j'ai finalement... ce que j'ai acheté, que j'avais pas l'intention d'acheter, mais j'étais incapable de passer à côté. C'est ça. Regardez ces couleurs. Puis il y a des petites mouchetures. C'est une espèce de robin's egg, en tout cas bref, bleu, avec un mauve genre eggplant. Et c'est le Sock Adventures Kit, ça vient de redsockbluesockyarn.com, qui est au Canada. Puis c'est vraiment généreux. Elle a 115 grammes du bleu, puis 25 grammes du mauve, qui sont les couleurs Aden, A-D-E-N, et Grape Jelly. C'est sûr que je me fais des bas avec ça, puis je pense que j'ai déjà choisi le patron. Je vais me faire les bas de Tracy Miller qui sont dans le Nomadic Knit, qui s'appellent les Rocky Shore. Ça va être vraiment beau, mais là, avec tant de laine que ça, je peux me faire genre 3 paires de bas. Parce que moi, mes bas à moi pèsent entre 55 et 60 grammes maximum. Donc, je peux me faire une paire de bas à moi, je peux en faire une paire à ma fille, puis à mon autre fille, d'après moi, avec ça. Ben, je l'écris pas toutes pareil, là, mais je suis capable d'en faire ben trop. Fait que je vais en avoir en masse. Fait que ça, c'est ma prochaine paire de bas. Et voilà, c'était mes achats à Twist. Hey, la fille, elle a été vraiment raisonnable, là. Vraiment. Parce que je me suis dit, j'achète pas de quantité de chandail, parce que j'ai plusieurs... Je me suis fait donner beaucoup de laine par ma belle-mère. Pas ma belle-mère, la mère de ma belle-mère. Donc, la grand-mère de mon chum m'a donné beaucoup de laine. Puis en général, c'était une personne qui travaillait dans une boutique de tricot de laine qui a fermé. Donc, elle avait quand même beaucoup de laine qui était... tu sais, correct. Dans le sens où c'est pas des grosses. C'est pas des laines top géniales. Non, c'est pas. Tu sais, mes préférés, c'est pas du Julie Asselin puis des affaires de même. Mais, tu sais, mettons, ça, c'est moitié coton, moitié laine. Puis j'en ai, là, genre. Je pense que j'ai 1500 mètres. Fait que, tu sais, je peux me faire un chandail, là, c'est du worsted. Je peux me faire un chandail avec ça, puis ça va être vraiment agréable à porter, puis parfait. Fait que je veux pas non plus trop overstocker des choses quand je sais très bien que j'ai beaucoup, beaucoup de laine à tricoter. Fait que je suis dans un dilemme de laine teinte à la main merveilleuse, smooshy, la vie est belle et je veux juste tricoter ça. Puis j'ai déjà plein de stocks qu'il faudrait que je tricote. Donc j'essaie de faire une balance entre les deux, comme vous pouvez le voir. Ceci étant dit, c'est pas mal l'heure de se quitter. Ça fait assez longtemps que je parle. Mais avant de vous quitter, j'aimerais savoir, est-ce que dans votre tête, je devrais castonner? J'ai 2 choix. Quand je vais avoir fini mon tank top, là, quand celui-là, il faut que je le finisse en premier, ça c'est sûr. 2 choses que je veux castonner. 3. 3 choses que j'ai en option de castonner. Chandail, parce que j'ai toujours un chandail sur mes aiguilles. Premier chandail, c'est celui que je vous ai parlé ici, le Diaphanous Raglan. Choix numéro 1. Choix numéro 2, avec tout, j'en ai tellement, je ne vais pas tout vous les montrer, mais j'ai ça c'est la couleur de base. Je me fais un Astrid, ça s'appelle le Astrid de Junko Okamoto. En tout cas, j'ai toutes ces couleurs de Light Fingering Shetland. Et je me fais le Astrid qui est un chandail, tu sais, super beau, tout en jacquard avec des manches en torsade. Donc ça, c'est une autre option de castonner ça. Puis ça va être un super beau chandail oversized à fond parce qu'elle a fait juste one size, puis moi, ben, je suis petite, fait que c'est sûr que ça va être full grand, mais ça va être, tu sais, un chandail confortable, là. C'est confortable. Puis la dernière option, c'est de castonner avec, je pense pas que je peux le sortir, mais cette petite affaire ici, c'est presque toutes des restants de worsted pour faire un pinguino à ma fille de 6 ans. Alors ça, c'est ma troisième option. Est-ce que je castonne pinguino, Diaphanous Raglan ou le Astrid? Votez. Dites-moi-le, s'il vous plaît. Aidez-moi, sinon je sais pas. Je sais pas où aller, où me garrocher dans la vie. Je suis une pauvre petite brebis égarée. Bref. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous ai promis de vous montrer un chandail, hein? Un de mes
un de mes vieux, mais oui, je vais vous montrer. Comme je vous ai montré mon premier foulard, je vous montre mon tout premier, genre, ever, chandail. Ceci, ici, est le premier chandail que je me suis fait. Et comme vous avez vu, je ne l'ai pas gliné récemment. Ça s'appelle le Botany, B-U-T-T-O-N-Y. Dans le fond, j'ai pas besoin d'épeler toutes mes affaires parce que je vais les écrire en commentaire, mais whatever. Je l'ai fait en Knit Picks Swish Worsted. Je sais même pas si ça existe encore. C'est du 100% Merino Superwash Worsted. Et il survit énormément bien à tout ça. C'est un manche 3/4 avec du waist shaping qui maintenant n'est plus vraiment à la mode. On fait des chandails puis on les fait assez carrés, assez boxy. La mode dans le temps, tous mes chandails que j'ai faits en premier sont des chandails qui ont beaucoup de waist shaping, donc qui sont cintrés et qui est plutôt court, mais sincèrement, c'est un chandail que j'adore porter. Je le porte encore souvent l'hiver. Il est tellement confortable, il est cosy à fond, il me fait bien. J'avais même pas swatché, gang. Aucune idée c'était quoi swatcher dans le temps. J'avais pas swatché puis il me fait super bien. Fait que c'est comme de la magie. Puis ça, ce chandail, ça va être comme forever mon premier chandail que j'ai fait de ma vie. Donc, je le garde pour toujours. J'ai juste repris quelques mailles dans les aisselles une fois parce qu'il commençait à avoir du lousse. Puis c'est tout. Et voilà. La Knit Picks, ça t'offre. Ceci étant dit, pour de vrai, c'est la fin. Je vous remercie énormément d'être venu m'écouter. J'espère que vous allez revenir me voir pour le prochain épisode. J'ai aucune idée quand est-ce que je vais filmer encore. Est-ce que je vais le faire au mois? Est-ce que je vais le faire aux 2 semaines? Est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Fait que juste abonnez-vous. Comme ça, vous allez savoir quand il va y avoir des nouvelles affaires qui vont venir. N'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions. J'adore faire ça. J'adore filmer. Fait que vous allez me revoir la face. Bye!